Non, non, Complètement, hein. non, c'est super beau quand tu regardes le sens de. Mais le côté de la poubelle, hein, Oh, oh. respect. Non, ah ouais, Vraiment, ouais, non, ouais. c'est bon, ça c'est bon. Mais oui. En tout cas, ça m'a C'est fait. bien trouvé, c'est bien trouvé. Non, non, c'était naturel parce que je En voulais. plus, il joue bien le rôle. Tu vois, je ne voulais pas. Donc, c'est-à-dire que je voulais. Programmer, Voilà, voilà. programmer. Hein, donc, à un moment, je me suis dit que voilà, je veux rester tout simplement simple. Hein, mais c'était tellement naturel que je ne voulais pas dire Alain, fais ça, fais comme ça. Tout est venu comme ça, Jack. On a mis les sacs, mais à un moment, on s'est dit qu'on part à 21h. Donc, on ne va pas aller vite parce qu'il fait beau. Donc, on s'est mis au fond et on s'est mis après. Bon, on s'est dit, tiens, moi, je me suis inspiré. Je dis, ah, si je faisais un film, comme quoi on avait perdu nos billets et que maintenant, c'est là qu'on va dormir. Mais où on va manger, c'est dans la poubelle. Tu vois, ça m'a inspiré, quoi, tu vois. Bon, maintenant, je trouve que bon, les endroits, c'est vrai que c'est spacieux, quoi, tu vois. Mais quand moi je me retrouve dans ma capitale, par exemple Horta, qu'on voit le bâtiment là, hein, Horta, il est connu dans le monde entier. Mais non, quand je te dis ça. Non, Horta. C'est Horta. Tu vois le bâtiment Horta, c'est avec à la fois la ferraille et à la fois la pierre. Mais c'est beau, parce que moi j'ai visité ça, il y en avait un à la rue américaine, tu te rappelles? Ça, c'est le musée. Il y en a un aussi ici, ils ont mis un peu partout. Oui, mais maintenant, il est connu dans le monde entier. Victor. Voilà. Bon, mais maintenant, quand moi j'ai été évidemment à Barcelone, c'est très grand. Tu vois, les avenues sont très grandes. Je veux dire, tu vois ici, l'avenue elle est grande, mais pour les voitures. Hein? Là-bas, c'est pour les piétons. Par exemple, on va dire tout ça, c'est pour les piétons. Les remparts. Ouais, toute la laisse, c'est immense. Mais tu sens que l'espace est là, quoi. Hein? Vas-y, raconte-moi. Attention, regardez moi la chaussure. Hein. Attention, regardez la chaussure. Non, non, je disais que... Ouais, non, bonjour. Hein. Voilà, you from English? You China? Oh putain, il est en Afrique du Sud. Mais tu dois connaître mon neveu, Anthony Delon. Non. Tu connais pas? Attends, tu as vécu en Afrique du Sud ou tu vis? Tu vis? Non, j'ai grandi là-bas. Ah, tu as grandi. Mais est-ce que tu as déjà visité les safaris il y a les animaux, mais pas comme ici, tu vois, j'ai été à Barcelone, c'est affreux, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est affreux, à Barcelone, tu les vois dans des cages, là-bas, c'est vraiment naturel, hein. J'étais en safari il y a un mois. Waouh! Et est-ce que les lions, tu les vois à combien de distance? 1 kilomètre? Ça dépend si les guides te permettent d'aller, enfin de sortir. Si près, non, Normalement, non. ils peuvent t'attaquer, quoi. Ouais. Ils sont à 4-5 max. Un 4-5. Est-ce que parfois vous êtes en voiture et que la voiture, il y a un monsieur qui m'avait expliqué ça à Barcelone, il m'a dit que les lions ont attaqué la voiture, ils ont sauté et ils ont eu peur, quoi. Mais c'est des choses qui peuvent arriver parce que eux ils sont dans leur instinct. Là-bas où j'ai été à Barcelone, ils sont dans des cages, ils sont tristes. Si Ça n'a rien à voir. Mais non, merci, je te remercie. Je te remercie de ce témoignage parce que quand tu me dis ça, ça me fait plaisir. Parce que moi, je suis un peu écolo. Et Ah ouais, non, il oui, faut mais, aller en non, Afrique. non, mais j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi dans la deuxième forêt la plus grande au monde, Congo. Et j'ai grandi avec les animaux, les singes. J'avais les chimpanzés. Il y avait les éléphants autour de nous. On avait des perroquets, on avait tout. Et moi, je vivais dans la jungle parce que mon père m'a pris ici quand j'étais petit. Je suis né ici. Après, il m'a ramené avec ma mère. Et on vivait dans la jungle, dans la forêt. Mais j'étais heureux. J'avais mon petit singe. J'avais mon perroquet, non, c'était agréable. C'était pas comme ici, les chiens, moi j'ai mon petit chien. Moi c'était mon petit singe. Et il fait comme un homme, hein. Il s'assit, si tu peux une cigarette, il va fumer. Bon, je fumais pas évidemment, je donnais des bananes. Mais il était content. Hein. Et tu avais pas un singe quand tu étais en Afrique? Ah non. Jamais. Et tu es resté combien de temps en Afrique du Sud? 10 ans. 10 ans. Est-ce qu'il y avait le moment de l'apartheid, c'était dur? C'était après. Ah, et c'était mieux? Ouais. Ils étaient plus souples? Égalitaire. Ouais, plus égalitaire, plus souple, quoi. Il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes parce qu'on dit, par exemple, tu es métis, les métis ne vont pas s'entendre avec ceux qui sont un peu plus foncés et Ouais, les c'est blancs. compliqué parce que Hein? sont des... Bon, et dis-moi, est-ce que tu penses que le blanc c'est rose bonbon? Ah non, c'est bleu. Non, c'est rose bonbon bleu, très beau. J'adore ta poésie. Ah, il faut des efforts, tu vois. Tu as vu comment on s'incruste en tant que youtubeur, hein? Lover. Mais non, tu vois que quand je dis ça, Jack,
Ça me fait plaisir parce que cette femme. Il a un sujet, c'est vrai. Écoute, non, mais tu vois, ça m'a fait tellement plaisir quand elle m'a dit qu'elle vient de l'Afrique du Sud. Comme Anthony, le fils de Bob. Il est dit Anthony Delon. Anthony Delon, ben voilà. Mais c'est le fils de Bob, hein, le fils de Bob. Donc, Il s'appelle Anthony, mais oui, Anthony. Elle dit, mais non, elle qui a vécu en Afrique du Sud, elle est partie après l'apartheid. Elle a dit après. Elle a vu, mais quand même, elle voit quand même qu'il y a une différence, quoi. Le métissage, le chocolat, par exemple, foncé, le chocolat un peu caramel et le rose bonbon ne s'entendent pas trop bien, mais on veut voir le rose bonbon. Mais regardez, regarde, Jack, ils veulent voir le rose bonbon, mais il y a combien de couleurs? Attendez, mais combien de couleurs? Hein? Un black et white chocolat caramel avec un aigle. Aigle royal, des autoroutes du ciel. Ouais, ça c'est une dent, c'est vrai. Ça, je vous le dis sincèrement, c'est une dent d'ivoire, ouais. Moi, je porte cette dent pour la protection de tous ces nobles animaux. De mémoire. Voilà pour quelle raison ma mémoire est inoubliable. L'éléphant fait partie de ma mémoire. Donc je protège le lion et tous les animaux de la savane. Oh mais nous, on n'est pas de la savane. Quoi? De la savane. Mais où vous êtes d'où? De la forêt de soie. Ah, mais moi je protège les sangliers, les renards aussi, parce qu'il y a les renards chez nous aussi. Les renards, et il y a quoi encore que je protège? Ah, les chevreuils. Il y a aussi des chevreuils dans la forêt de soie. Ouais, il y a. Forêt de soie ou en Afrique? Non, ben là, on était en Afrique. Okay. Savane, lion, éléphant, la totale. Mais non, on revient ici, c'est la forêt de soie. Nous, on protège les renards, on protège les sangliers. Ils ont même eu des biches. Il y a des biches en forêt de soie. Il y a même des, tu vois, comment on appelle ça, les animaux que je vois en Amérique. Comment ça s'appelle ces animaux-là? Qui en Amérique, c'est pas des vaches. C'est pas des vaches espagnoles, désolé. Hein. C'est des bisons. Des bisons. Ah, des bisons. Attendez, vous avez trouvé? Hein, bisons. Comment ça vous est arrivé que c'était... Oh non, mais Jack, j'ai regardé, est-ce que les dromadaires, quand j'ai regardé le dromadaire que j'ai vu à Barcelone, bon, Alain, il me disait, oui, Vincent, oui, mais il est heureux, regarde comment il est posé. Je dis, mais Alain, mais il est malheureux, lui, il fait des kilomètres, le chameau, il peut faire combien? 1000 kilomètres? Plus, bon, tu vois, imagine-toi le dromadaire que j'ai vu à Barcelone, il était allongé comme ça, c'est triste. Oui, c'était triste. Après, Alain, il croyait qu'il était heureux parce qu'on lui donnait à manger. Et Alain va prendre sa place. Alors, après, on est parti voir le lion. Et Alain, maintenant, il voit le lion. Mais le lion était féroce. Il nous regardait comme ça. Je dis, Alain, imagine-toi que si tu tombes là-dedans, eux, ils vont pas faire de cadeau. Hein, parce qu'ils avaient mis des grandes vitrailles. Mais il y a des caméras partout. Parce que les lions, ils les affament. Donc, ils ne donnent pas à manger. Hein. Ils peuvent attaquer. Toi, tu rentres au palais. Hein. Mais non, on rentre. Mais moi, je vais rentrer aussi. Hein. Pour aller où? Je vais voir si j'ai pas des trucs à faire avant que ça soit fermé. Mais quoi? Et comme il est 16h. C'était quoi? Aller ici sur la chaussée d'Ixelles. Un peu plus haut. Faire quoi? Je vais avoir quelqu'un et je vais acheter un truc. Un film? Un quoi? Un livre? Je vais aller voir quelqu'un simplement. Ah, je pense non. Regardez si c'est ouvert aussi. Le quoi? Le night shop? C'est pas un night shop. Un magasin? Un supermarché? Un non-stop? Un magasin de sport. Un magasin de sport? Mais tu veux quoi? Acheter des baskets? Il n'y a pas de basket ici. Tu vas acheter quoi là-bas? Hein? Tu vas acheter quoi? Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais voir si la commande a été faite. C'était quoi comme commande de basket qui vient des États-Unis? Les Jordan? Ouais, vas-y. Oh, mais ça coûte rien. Ouais. Sur Internet, tu sais, Internet, combien ça coûte? Quand tu mets ça en ligne, ici, les Jordan, par exemple, un exemple, qui coûtent par exemple 200 € au magasin. Toi, tu parles de quoi? Les Jordan, les vrais Jordan. Voilà, 200. Là-bas, sur Internet, ouais. Sur 200 € là-bas sur Internet, tu les as à 60 €. Mais parce qu'Internet, ils ne payent pas de taxes, Jack. Donc ils s'en foutent de ça. Donc tu vois, toi tu payes juste la livraison. Et parfois la livraison c'est quoi? 10 €, 5 €. Ça peut venir de France, d'Amérique. Ah, il fait chaud. Hein.
Et ils ont mis des graffitis un peu partout ici. Hein. C'est qui ici? Ah, ça c'était ah oui, l'hôpital Solbosch. Solbosch, c'est Qu'est-ce qui est devenu le piston? Oh, je ne sais pas. Je sais pas, c'était parce que il a disparu dans un nuage, quoi, tu vois. Oh, Dans un nuage, ouais, il a disparu dans un nuage. Cadavere. Calavélé. Sérieux? Ouais. Il a disparu dans un nuage de fumée. Regarde, l'ULB. Tu sais que j'ai regardé, j'ai filmé l'université de Barcelone, Jack. Mais l'université de l'ULB, n'oublie pas qu'elle est reconnue dans le monde entier. Hein. Tu es d'accord, hein? Bon, ici, c'est l'université de Bruxelles, hein, ULB, reconnue dans le monde entier. On y fait sortir des grosses têtes, des avocats, bon, pas des avocats pour manger, hein, des avocats pour étudier, hein, qui défendent des hors-la-loi, par exemple. Il y a des médecins aussi qui sortent de là. Bon, il y a un peu de tout, hein, c'est une université d'intelligence. Hein. Il y en a qui sortent pour être infirmières ou fermières, Mais bon, c'est varié, quoi. Ouais, c'est beau, hein. Je veux dire, l'université, hein, c'est quoi, parfois 13 ans d'études, hein, c'est 13 ans d'études, hein, un bon bagage, hein. 13 ans, c'est psychiatre. C'est l'échelle le plus haut au niveau des études, au niveau de la médecine. Hein. Tu prends l'avocat, c'est 5 ans, un peu peut-être master ou un peu plus loin, mais psychiatre, c'est 13 ans. Donc, il doit avoir les 7 ans, généraliste, après les 7 ans, spécialisation. Mais la spécialisation du cerveau, ils vont l'étudier pendant exactement 7 ans. Presque 7 ans après, quoi, tu vois. Mais ça veut dire que le cerveau, il est vaste, il est complexe. Bien sûr, il est complexe. Donc, on peut pas, un psychiatre ne peut pas comprendre le cerveau d'humain. Jamais. Parce que le cerveau d'humain, il peut varier sur plusieurs sujets. Et quand tu es avec le psychiatre, tu discutes de tout et de rien. Mais c'est des sujets qui doivent toujours interpeller que tu as envie de discuter avec quelqu'un. Ça, je parle par rapport au psychiatre. Hein. Que le psychiatre, lui qui a fait 13 ans d'études, il va avoir... Maintenant, on regarde un peu comment tout est rempli, maintenant, la psychiatrie. Avant, la psychiatrie, c'était 400 € pour 1 heure. C'était les enfants de Hollywood qui allaient là-bas. Le prince. Allô, oui, il y a mon enfant, oui. Ah, il va pas très bien, oui, il est déstabilisé. C'est combien la consultation? 400 € pour l'heure. Ok, on les envoie. C'est fini, ça. Maintenant, ça appartient au peuple. Parce que j'ai dit, attendez, ça appartient au peuple. Moi, je paye mes consultations. Consultation, c'est 8 €. 8 €. 8 €. Bon, tu vois, c'est raisonnable. Hein, 8 €, c'est raisonnable pour un socialiste, quoi. Je peux aller parler ouvertement avec mon psychiatre, de tout. Voilà, des bons moments. Voilà, bon, il est là pour écouter, c'est tout, quoi. Et après, s'il doit analyser, il analyse en fonction de l'étude de la médecine. Hein. Quand on dit psychiatrie, c'est un vaste mot, quoi. C'est tout, psychiatrie, mais c'est l'étude de la psychiatrie, c'est l'étude qu'on donne à ton comportement. Donc, la psychologie va l'étudier de manière que ton comportement, est-ce qu'il est stable, déstabilisé, pas bien. Donc, c'est de cette manière qu'ils arrivent à donner un jugement. Mais sinon, on ne peut pas rentrer dans le cerveau de l'humain et aller dire mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? C'est difficile, hein. On dit Freud qui était un psychanalyste et que tous les psychiatres étudient, bébé. Tout simplement, lui, il a pris la coke. Hein. Prenons la coke, il a pu l'analyser et après la décrire. Les docteurs qui viennent étudier la psychanalyse de Freud, mais n'ont jamais pris la coke, n'ont jamais fumé un pétard. Donc, ils écoutent et ils voient un peu quelle évasion que tu as, si tu as fumé, si tu n'as pas fumé, si tu as bu, si tu as pris la coke. Donc, eux, c'est des longues études qu'ils ont fait pour écouter plusieurs sujets. Hein.
Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils sont venus du ciel. Bon, il va entendre de tout. Hein. Du ciel, ils ont atterri, des aigles. Il y a de tout. Il va entendre de tout, le psychiatre. Mais bon, il a étudié pour ça. Il a fait 13 ans. Quoi. 13 ans d'études, c'est beaucoup. Hein, donc il doit comprendre. Quoi. Merci, docteur. Hein. Attendez. Oui, ça, c'est le docteur Giacomo. Docteur psychiatre, évidemment. Vous avez étudié à l'ULB, monsieur Giacomo? Voilà. C'est le docteur psychiatre qui a étudié à l'ULB. Maintenant, bon, évidemment, il se repose. Mais en tout cas, vous avez eu beaucoup de patients. Hein. Ah oui, vous avez eu beaucoup de patients et c'est vraiment très... la manière dont je vois que vous prenez votre main sur votre front, c'est que vous êtes un penseur qui peut à la fois redresser les pensées et à la fois aider ces humains qui sont déstabilisés dans ce système capitaliste et à la fois égoïste. Donc vous êtes quand même un très bon docteur dans l'analyse de tous ces humains qu'on a pu courtoyer, qui m'ont parlé de vous, de la guérison dont vous les avez donné, parce que vous les amenez dans le bien-être. Est-ce que vous les donnez quoi comme traitement pour qu'ils se sentent bien, vos patients? La communication. Ah, très important. C'est pour ça que je vais voir mon docteur chaque mois, non, on va dire tous les 2 mois. Hein. Mais voilà, tous les 2 mois, c'est un bonheur. Docteur, 1 heure, vous parlez du ciel à la terre, à la mer, et tout va bien, quoi. Le soleil brille, c'est tout, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi? Il n'y a que du bonheur pour entendre ça, quoi. Non, mais en tout cas, c'est assez agréable, parce que quand je me rends compte que le voyage de la pensée qui nous pousse à être actifs, ça veut dire que, Jack, quand tu es dans une cage à poules, et que tu dois rester 22 heures et que tu dois attendre, c'est là où tu te dis, mais quel bonheur d'être dehors, quoi, tu vois, même pour un rien, tu vois, même pour des millions, je voudrais pas. Tu comprends dans quel sens je veux dire ça? C'est-à-dire que la liberté n'a pas de prix, quoi, tu vois. Et ça, quand je fais comprendre ça, c'est que, attendez, oui, les années que j'ai faites, l'enfer, 5 ans de prison, Royal Belge, mais bon, vous allez dire Royal Belge, Royal frites, parce qu'on avait des frites, salade, poulet parfois, bien chauffé, gaz, électricité, la totale, mais on n'a pas la liberté. Donc la liberté, tu peux avoir tout en prison, un frigo, un congélateur, des jeux, tout ce que tu veux. Mais quand tu n'as pas cette liberté, laquelle là, regardez. Oh oui, là, regardez. On voit des voitures. Oui, mais là on est dehors. C'est pour vous dire que c'est très important. Il n'y a pas de prix pour ça. Si on veut te corrompre, on te donne 1 million, passe la voiture pour aller à Barcelone, 10 kilos, refuse. Si, ça rate. Tu mangeras des patates. Bon, c'est vrai que si tu tombes à l'espagnol, c'est pas des patates, tu auras plus de chance. Ça sera de la paella. La paella. Tu mangeras de la paella et là, tu tombes dans la cage à poules à l'espagnol en prison. Mais c'est différent de la Belgique. La Belgique, c'est la frite. Frites, salade, mayonnaise, popette, merguez, quoi. Mais si tu tombes à Barcelone, tu es sûr que là, c'est la paella, quoi. Donc, si tu aimes la paella, tu peux aller à Barcelone. Hein? Barcelone, bon, c'est une très belle capitale, hein, mais je préfère la mienne, quoi. Là, je vais vous montrer, on va bientôt arriver dans la 2e forêt la plus grande au monde. Au monde! Congo, c'est mon pays. La 2e urbaniste dans une ville européenne, je vais vous la montrer. Regardez. Regarde ici. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, on est arrivé en haut. Attendez. Oh ouais, on va arriver. Ouais, tu vois l'entrée de la forêt de soie. Ah, mais tu te rappelles quand on s'est retrouvés là? Je sais pas par où tu es passé. Attends. Ah, voilà, c'est là. Regardez. C'est par ici qu'on passe. Donc, tu rentres là, directement. Tu te rappelles? Mais toi, tu es passé par où? De l'autre côté. Ah, voilà. Quand tu rentres dedans, Giacomo, est-ce que on s'apaise pas dans cette forêt? Ça fait du bien, non? Bon. Est-ce que, quand ils disent que c'est la 2e forêt urbaniste, européenne, c'est vrai?
Donc attends, elle est plus grande que le bois de Boulogne. Non, le bois de Boulogne c'est grand aussi. Comme je ne sais pas, les parcs en France ou les forêts, il y a des grandes forêts quand même. La France est grand. Donc pourquoi ils ont pris géographiquement, ils ont dit non, on va prendre Bruxelles. Est-ce que Bruxelles c'est parce que c'est au centre? Sûrement que c'est ça. Mais non, ça peut être vrai, parce que quand je suis parti vérifier sur Internet, sur Wikipédia évidemment, la forêt de Swan se retrouve au centre un peu comme dans le centre de l'Europe. Et cette forêt, elle alimente à la fois tout, quoi. Donc tu peux être elle est plus grande même que Bruxelles. Donc quand on a fait l'estimation au kilomètre carré, elle est vaste. Moi je me rappelle que quand je suis rentré là, Jack, je suis rentré à 11h. J'étais dans la forêt. Je suis ressorti à 1h du matin, j'étais perdu. Parce que je ne savais plus où aller. Je me dis, mais attends, mais ah ouais, c'est les grandes ambassades. Je ne savais pas où aller, Jack. Parce que tu vois, je me dis, mais merde, comment je vais faire? Ouais, ça c'est des belles maisons. Hein. C'est Boisfort. Hein, Boisfort, est-ce que Boisfort, avant, ça appartenait à des rois? Quand je vois les grandes maisons qui sont là, où c'était des gens qui avaient déjà, ces constructions, ça date de combien? Depuis 1970. On va dire, attends. 1970, ouais. Bien avant. Hein. Attends, est-ce que ces bâtiments, ils datent depuis 1970? Vous pensez 1970, ces bâtiments? Non, je sais pas, je sais rien. Regarde, parce que quand je les vois, je vois quand même que ces bâtiments, bon, on redescend plus dans la noblesse, quoi. C'est ça que je veux dire. La noblesse royale, quoi. Je sais pas, est-ce que vous jugez pas? Parce que les bâtiments, ils sont très beaux. Hein. Ah non, ça c'est une église. Ah ouais, non, ça c'est une église. C'est pas les bâtiments. Mais je trouve que c'est très beau, parce que regarde, par exemple ici, c'est une grande maison, c'est là. Voilà, c'est des grandes maisons, hein. Je veux dire, elles sont vastes, quoi. Je me dis, est-ce que c'est des princes qui vivaient là avant? C'est pas des princes. Mais c'est des travailleurs alors qui travaillent. Non, ça m'étonnera avec des grosses maisons comme ça. Des moyens. Donc ça dit que dans les années 60, il y en avait qui avaient déjà des moyens. Des riches. Aisés. Mais c'est ma commune, je suis né là. Oui, je suis né à Boisfort. C'est ma commune de naissance ici. Et là, quand je suis né, et à 4 ans, j'ai décollé, je suis parti en Afrique. Afrique, je suis parti directement pour aller visiter quoi? Les gorilles, les singes, les perroquets, donc tout. Mais quand je suis parti à Barcelone, je suis parti dans le zoo. Moi, j'ai vu le gorille. C'était le gorille du Congo, le dos argenté. Il était comme ça, quel balèze. J'ai demandé au gardien, mais monsieur, je comprends pas pourquoi il a 5 femelles. Il dit c'est un nerveux. Il doit niquer tout le temps, quoi. Mais je ne savais pas que le gorille, si tu lui donnais moins de femelles, il serait nerveux parce que il est dans une cage, quoi. Hein? Ah, il a besoin de 4 femelles, 5. Est-ce que nous, les hommes, on a besoin aussi autant de femelles? Mais moi, je me rappelle qu'en Afrique, tu as droit à avoir 5 femmes. Au Congo? Moi, je suis du Congo, mon père, il avait 5 femmes. Et après... Oui, mais bon, lui... C'est pareil. Ouais. On a Marseille avec 7. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est... Voilà. Bien sûr. Donc, non, mais tu sais que normalement, moi, je recommande 6. Et le 7e, c'est le jour du repos, le jour du Seigneur. Et tu te reposes. Comme ça, tu en as 6, mais tu choisis les pays. Brésil, Colombie... Ah non, Brésil, ils sont très moulés, quoi. Ils sont très bien. Et donc, tu choisis aussi bien, parce que moi, avant, je faisais le moulage. Donc, je moulais. Et j'aime bien voir le moulage, mais de différents pays. Les chinoises, japonaises, marocaines, un peu de tout. Hein, une mixité. Et bon, est-ce que vous êtes dans la mixité, vous aussi? Si par exemple, je vous donne le choix de choisir 6 femmes, vous prenez quel pays? Ouh,
C'est fort, c'est fort. Une métisse. Ça fait combien longtemps? 12 ans. 2 ans. Oh, 2 ans, mais c'est l'amour. Avant, mais est-ce qu'elles sont douces au lit? Ou elles sont nerveuses? Mais est-ce qu'elles sont nerveuses ou elles sont douces? C'est comme partout, quoi. Voilà, donc maintenant, parce que moi, on a toujours dit, ouais, mais elles sont... quand tu es avec une d'un chocolat très foncé, c'est très bon parce que elles savent te remuer le cocotier. Elles savent te remuer le cocotier. Bon, mais non, évidemment. Il y a de la poésie là-dedans. Elles savent te remuer le cocotier. Maintenant, il y a mec, à l'européenne. Mais à l'européenne, elles sont raides. Elles sont raides, mais c'est l'homme qui doit bouger. Pas nécessairement, non, parce que moi, bon, évidemment, j'ai eu beaucoup de partenaires, mais c'est toujours des femmes à la peau rose bonbon. Voilà, non, pas blanche. Je traite pas la blanche, le noir. Les blancs sont roses. Donc, à la peau rose bonbon, je caressais sa fleur avec une rose ou la fraise me rentrait dans la bouche et je voyais de l'eau couler, quoi. Et tu vois, il y a un moment quand tu vois la fontaine, quand tu vois la fontaine qui sort, c'est là où tu dis, putain, tu es puissant, même avec la langue, hein. Et après, la fontaine sort. Et tu sens que tu n'es pas encore dans cet arbre de... Mais non, mais on parle de poésie. Hein, j'ai dit, non, mais c'est rien, on parle... Là, c'est chinois, non. Là, c'est des chinoises. Mais non, là, c'est des chinoises. Ils ne comprennent pas. Non, mais en tout cas, non. Quand on te donne la clé d'un jardin, on te donne la clé le matin. Non, écoutez, on donne la clé le matin. On donne la clé le matin. Le soir, toi tu as la clé le matin, l'après-midi, le soir. Ouh, c'est dur. Une fois par mois, c'est dur, quoi. Bon, mais où tu vas là? On n'est pas encore là. Ah oui, ça va. Voilà, donc on vous quitte avec tout bonheur. Et là, on retourne tout simplement dans l'amour, toujours d'un abri, quoi. D'un abri en béton. Et là, ouais, bon, au revoir. Putain, ah bon. Ce film va se terminer, donc l'auteur doit vous terminer le film parce que c'est des films improvisés. Il ne calcule rien dans ce qu'il fait. Donc tout ça, c'est pas prévu. Monsieur, comment, et ça, vous sortez avec quelle femme congolaise, et ça, mais dit, on parle après de jouissance d'une fleur de jardin. Est-ce que vous avez les clés du matin, du soir? Après, il m'a dit que non, il a les clés qu'une fois par mois. Bon, on parle du jardin. Mais voilà, il faut savoir traiter la poésie, tu vois. Celui-là, il a l'air bien, c'est comme sujet. Ah, excusez-moi, monsieur, parce que je suis un peu perdu là, mais je cherche tout simplement une forêt. Parce qu'on m'a parlé d'une forêt des bonobos. Donc je ne sais pas si... Oui, des bonobos. Il paraît qu'il y a des singes, c'est dans une forêt. Ici, oui, il y a des singes, mais des singes... Oui, mais ils disent que c'est des singes sexuels. Ils sont prêts, sexuels. Vous ne savez pas où ça se trouve? Ça se peut bien que les bonobos soient sexuels, mais je ne vois aucun singe ici. Mais ils m'ont dit que c'est des singes humains sexuels. Des singes humains, et c'est dans la forêt de Soigne. Il paraît que quand tu arrives là... La forêt de Soigne, vous voyez la lecture, oui. Mais j'ai jamais vu de singe là. Oh, c'est bizarre. Mais vous avez peut-être l'œil plus... non, parce que moi je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu 2 bonobos courir entre eux. Mais avec, évidemment, avec un arbre dressé. Et bon, l'autre bonobo courait. Moi, je dis, mais attends, ils sont en train de faire quoi? Ils sont dans une jungle, quoi. Ils vont se battre ou quoi? Mais après, j'ai vu qu'ils ne s'en battaient pas. Il n'y avait que du plaisir. Et ce plaisir, c'était de voir que l'arbre qui était derrière lui ne l'a pas tué. Et que moi, je trouvais ça beau. C'était une scène de bonobo naturelle. En fait, ils se sentaient tout à fait à l'aise avec vous. Ah oui. Moi, je ne les ai jamais vus, ils se sont toujours cachés. Ah non, mais moi j'arrive toujours à les voir parce que j'arrive toujours à voir j'ai une caméra avec avec moins de 10 km. Donc j'arrive à les voir de près, quoi. Voilà, j'arrive à les voir de près. Et parfois, bon, je vois un peu quand leur folie de bonobo sexuel, quoi. Hein, bon, dans l'arbre, sur l'arbre. Telle position. C'était quand vous les aviez vus la dernière fois? Oh, il y a un an. Ah, ils étaient terribles. Ils étaient terribles. Oui, mais il y en a beaucoup parfois maintenant. Même le soir, parfois ça court le soir. Mais... Parce que vous voulez me demander où se trouvait? Non, mais je veux la trouver parce que
Je cherche toujours mon instinct, mais j'arrive toujours à trouver la forêt. Donc je vais la retrouver. Il y a la forêt, donc là, Voilà. Ils ont les espaces. Et vous vivez ici, quoi. J'habite Bruxelles. Vous habitez Bruxelles, ouais. dans le coin, quoi. Dans le coin. Mais vous êtes un sportif. Vous avez beaucoup voyagé dans la vie. Vous avez beaucoup voyagé dans la vie. Oh oui, mais vous avez été en Afrique. En Afrique. Jamais voyagé. Des bonobos, quoi. Ah non, mais vous avez jamais voyagé un peu en Afrique. Vous avez été où, au Congo? Non, mais je veux juste savoir, le pays d'Afrique, vous avez été Sénégal, Congo? Sénégal. Le Congo. Ouais. Allez, le Congo, vous êtes resté combien de temps? Ah, il y a très longtemps. Oui, mais vous êtes resté combien de temps? 1 an? Non, 2 semaines. Ah, 2 semaines. Et vous l'avez ressenti comment? C'est le temps de Mobutu, quoi. C'était bien. Après, un Kabila. Le père Kabila. Ah oui, comment c'était? C'était dur? Dur ou souple? Ben, non, moi j'étais là pour accompagner mon beau-père, quoi. Oui, mais c'était bien, le pays était bien ou il était un peu plus sécurisé, quoi. Mais c'était à Kinshasa. Mais c'est la capitale, ça, en plus. Donc c'était plus sécurisé, quoi. Mais quand tu es parti au Sénégal, c'était mieux? Mais au Sénégal, c'était mieux. Tu es resté 2 semaines aussi au Sénégal? Oui, donc c'est pas assez pour comparer. Hein, donc, non, bien sûr. Congo, c'est plus que Kinshasa quand même aussi. Ouais, Kinshasa, c'est mais bon, différent. Vous savez, quand le père Kabila était là, en fait, la première année, voilà. Il y avait encore beaucoup de militaires à Kinshasa. Ah, donc c'était surveillé, quoi. Ouais. Donc c'était pas... Vous, c'est quand que vous avez été à Kinshasa là? Non, mais moi je suis né là-bas. Moi je suis du Congo-Brazzaville. Voilà, l'autre côté du fleuve. Vous étiez... Mais avant... Vous étiez à Congo-Brazzaville? Oui, nous on était des communistes. On était des communistes et on avait notre président, c'était Marien Gouabi. Je ne connais pas assez bien